Bonjour, bonjour. Je vais vous parler de maladies rares. Alors beaucoup de gens, quand je leur demande combien il y a de patients en maladies rares, me disent il y en a 1000 ou 2000. En fait, la maladie rare, c'est 3 millions de personnes en France, 25 millions en Europe, une personne sur 12 dans le monde. La majorité des patients sont des enfants et la plupart des maladies sont graves et amènent régulièrement aux urgences. Et quand la maladie rare vous touche, les patients, généralement, et surtout leurs aidants, découvrent ce que veut dire le mot isolement. C'est-à-dire qu'il y a déjà très peu de spécialistes en France, voire dans le monde. J'ai rencontré des personnes qui faisaient des milliers de kilomètres tous les mois pour aller voir leurs spécialistes aux États-Unis et au Canada. Ensuite, les urgentistes et les généralistes connaissent mal ces maladies. Ils commettent souvent des erreurs, parfois même fatales. Et au niveau social, en fait, comme ce sont des enfants, ils vont avoir des problèmes pour leur scolarisation. Les lycées, les collèges, les écoles primaires ont peur de ces patients. C'est pareil aussi pour la professionnalisation des aidants. Souvent, les mères sont obligées d'arrêter de travailler. 60% des mères stoppent avec des conditions économiques qui sont quand même assez dramatiques pour la famille. Alors, vous me dites, tout ça, c'est bien très rhétorique, ce sont des chiffres. En fait, ça, c'est ce que vivent des volontaires au sein de Thales. En fait, nous sommes une équipe de 21 volontaires. Nous avons créé ensemble une entreprise sociale et solidaire. 5 d'entre nous vivent quotidiennement avec la maladie rare, d'autres vivent avec la maladie plus commune. Mais en fait, c'est le vécu de la maladie dont je vous parle. Et tous ensemble, on a discuté, on s'est aperçu qu'on vivait exactement la même chose. Ce sont tous des maladies, on vit tous avec des maladies différentes, certaines neurologiques, certaines métaboliques. Et on s'est aperçu que ce qui serait idéal, c'est une plateforme de télémédecine à destination des patients maladies rares qui renforce le lien avec le spécialiste. De la télésurveillance pour éviter les crises, parce que Dieu sait qu'on n'aimerait pas aller aux urgences aussi souvent. De la consultation à distance pour éviter les déplacements. Vraiment, c'est des centaines de kilomètres et des milliers de kilomètres qui pourraient nous être évités. Du temps, vous ne pouvez pas imaginer à quel point la vie vous contrôle votre temps. Et c'est une éducation psychologique, sociale et thérapeutique. Quand vous sortez de l'hôpital, vous êtes tout seul. C'est vous qui devez gérer la maladie tout seul. Donc en fait, ce qu'on veut apporter aux patients, c'est une façon de se gérer soi-même. C'est aussi une éducation sociale pour que vous puissiez transférer des documents à l'école, à votre employeur, pour qu'il sache qu'il n'a pas à avoir peur de cette maladie. Et enfin, c'est de l'éducation psychologique, parce que l'isolement de la maladie rare est tellement spécifique que nous avons vraiment besoin au quotidien de se sentir soutenus. Alors nos clients, évidemment, c'est les patients maladies rares, mais c'est aussi les spécialistes, parce qu'avec le génome qui devient, la détection génétique qui devient de moins en moins chère, de plus en plus de patients maladies rares émergent. Il y a aussi des maladies communes où on découvre des maladies rares dans la maladie commune. C'est-à-dire que vous allez avoir des cancers rares qui sont découverts au sein du cancer. C'est des cancers qu'on ne va pas gérer de la même façon qu'un cancer classique, sinon on va tuer ou dégrader la santé du malade. Et donc ces spécialistes ont de plus en plus de patients. Ça augmente de façon impressionnante. Actuellement, on travaille avec le CHU de Bordeaux, avec qui on fait notre Minimum Viable Product. Donc c'est sur la maladie de Rendu-Osler. Il y a 11 000 patients en France. Ce sont des gens qui produisent des vaisseaux sanguins de mauvaise qualité, en excès. Ils saignent entre une cuillère à soupe de sang et 3 bassines de sang par jour, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques sur le cœur et les poumons. Ils vont aux urgences assez régulièrement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces patients-là, la majorité des urgentistes pensent qu'ils saignent du nez comme n'importe qui et on leur donne des médicaments et on les mèche comme si c'était un petit saignement classique. Et malheureusement, on redéclenche l'hémorragie et on met leur vie en danger. Et ces spécialistes-là, ils ont vu leur nombre de patients augmenter de 30% en 5 ans. Ils n'arrivent plus à gérer toutes les données que leur amènent les patients. Et nous, on va leur amener, via la télésurveillance,
des algorithmes pour qu'ils aillent plus vite pour analyser le cas, et quand la consultation arrivera, ils auront déjà tout mouliné et ils auront gagné du temps. Donc en fait, nos clients, c'est à la fois les patients maladies rares et les spécialistes de la maladie rare dans les hôpitaux en France. C'est une vision France que je vous donne, mais malheureusement, la maladie rare, elle touche le monde entier. On a énormément de chance en France, avec les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et le United Kingdom, le Royaume-Uni. En fait, on est ceux qui avons la structure hospitalière la plus performante. Mais si malheureusement votre enfant est atteint d'une maladie en Bulgarie ou en Tunisie, eh ben, vous allez faire des milliers de kilomètres pour aller dans nos structures. Et nous, notre but, c'est de faire des alliances avec les 5 pays dont je vous ai... 5 ou 6, enfin bon, c'est pas très grave, que je vous ai cités, pour qu'en fait on mette en place ces solutions de télémédecine et qu'on rende la vie de ces patients beaucoup plus normale. D'ailleurs, Ewen Life, ça veut dire ça, vie équitable, vie normale. C'est pour ça qu'on s'appelle Ewen Life. Et alors, pourquoi on a Vivatech? Parce qu'on est une entreprise sociale et solidaire. Parce que vous avez vu, c'est un marché très fractionné, 8000 maladies rares, 10 patients à 100 patients par maladie. Et bien en fait, il n'y a qu'une structure sociale qui peut permettre ça. Une association où on va compter sur les donations. Donc on lance un crowdfunding pour créer la plateforme de base. Ce crowdfunding va nous servir à avoir l'investissement initial pour la plateforme consultation télésurveillance. Et après, il y a cette entreprise sociale et solidaire où on cherche des investissements solidaires pour ce qu'on appelle les coûts récurrents, les coûts pour chaque maladie. Donc voilà, c'est ce qu'on attend de Vivatech.